Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je visite l'atelier du Vieux Corbeau, une forge-thérapie située à Saint-Raymond-de-Portneuf. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alors, je me retrouve avec Dominique April, ici à l'atelier du Vieux Corbeau, en plein cœur de Saint-Raymond. Bonjour Dominique. Bonjour. Dominique, l'atelier du Vieux Corbeau, c'est une forge-thérapie. C'est la première fois de ma vie que j'entends ce mot-là. Qu'est-ce que c'est une forge-thérapie? Une forge-thérapie, c'est une forge que j'ai mise sur pied après avoir fait un cheminement moi-même pour une blessure de stress opérationnel. Puis, je partage la forge avec des gens qui ont des blessures de stress opérationnel, des militaires ou des vétérans, policiers, ainsi de suite. Les gens, quand ils viennent ici, ils pensent qu'ils forgent le métal, mais ils se forgent eux autres aussi en même temps, tu sais. Donc, les gens apprennent à travailler les textures, rendre le métal, qui est un objet froid, le rendre vivant par la texture. L'aspect social aussi, de pouvoir échanger. Si par exemple quelqu'un vit un problème, il peut le partager aussi avec les autres personnes. C'est important pour toi, ça? Oui, exactement. Comme je dis, d'ailleurs, j'ai une liste de règlements. Je suis à l'écoute. C'est pour ça que j'impose à mes candidats d'arriver toujours avec un café, 2 laits, pour qu'on jase autour d'un café avant de commencer la journée. Moi, j'ai 27 ans de service au sein du Royal 22e Régiment. Disons que j'ai descendu aux enfers, j'ai rencontré le diable, il m'a serré la main puis il me laissait plus partir. J'ai décidé, OK, là, il faut que je travaille sur moi-même, il faut que je me sorte de tout ça. Qu'est-ce que je pourrais faire qui me fait du bien? J'avais découvert la forge avant d'aller en thérapie. J'avais touché à ça un petit peu. Puis, je me suis dit, je vais me faire un atelier chez nous, puis je vais partager avec les gens qu'est-ce qui me fait du bien. Ça s'appelle l'atelier du Vieux Corbeau. Oui. Ça a une grosse signification. Une grosse signification. J'ai déjà eu la question, pourquoi tu n'as pas appelé ça, je sais pas, moi, la forge du soldat, ces choses-là. Je voulais sortir de ce côté-là. Parce que quand on passe la porte ici à l'atelier, on parle pas d'armée. On parle d'or, on parle de fer, on parle de ferronnerie. Aller chercher une énergie positive à travers le travail puis l'art. Le corbeau, c'est un symbole de guérison. On était des gens forts, on était des gens solides. Fait qu'on renaît à travers le travail de la forge. Puis le vieux, c'est quoi? Ben c'est moi à cause de ma barbe blanche. C'est bon, ça. Ouais, c'est vrai de ça. Fait que c'est pour ça que j'appelle ça. Elle est pas complètement blanche encore. Non, elle est grisonnante. Encore un coup d'année. Ouais, c'est ça, elle est grisonnante. Hein. Dominique, ici à l'atelier, je vais pouvoir participer avec toi à fabriquer quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'atelier? Aujourd'hui, on va faire un objet qui est considéré comme une sculpture. C'est la rose. La rose, okay? Qui est très significative aussi. Qui est très significative. Puis, la pièce, on a pensé te l'offrir à la fin parce qu'on m'a dit que tu avais un amoureux dans ta vie qui s'appelait Bodé. Bodé, c'est mon chien. C'est ça. Donc, on le sait, on aime tous nos animaux de compagnie. Fait que j'ai pensé, le petit cadre photo, tu pourrais te mettre une petite photo avec Bodé. Ouh, la photo avec mon amoureux et le chien. Et Bodé. Ouais, pour pas qu'il y ait de jalousie à travers la pièce. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Okay. Ben écoute, j'ai très hâte de commencer. Puis c'est ça à noter qu'on va faire cette œuvre-là avec tes 2 compatriotes aussi. Donc. Oui, exactement. Puis on va t'impliquer beaucoup. D'accord. Je suis Laetitia Baumel, je suis la directrice générale et littéraire de la maison d'édition Les Éditions de l'Écume. Alors aujourd'hui, on est à la maison Plamondon
pour le lancement du recueil de Normand Génois qui est paru aux éditions de l'Écume. Donc ce recueil s'appelle Paysages sans titre. Beaucoup de gens considèrent que la poésie, tout arrive juste, puis c'est... Alors que moi, j'appelle ça du bois bien cordé. Et moi, mon bois, il est cordé avec des morceaux qui dépassent, puis... Donc, moi, j'écris de la poésie un peu comme un pianiste de jazz. Moi, j'aime le jazz justement parce que c'est inégal et c'est arythmique très souvent. Et moi, j'écris un peu comme ça. J'imagine que j'ai le cerveau comme ça. Je vois le monde un peu comme ça aussi. C'est un poète qui est très simple aussi dans son rapport aux autres. Il se prend pas pour une vedette, il pourrait, là, mais il reste dans la simplicité. On n'a qu'à voir aujourd'hui les amis qui sont venus, les gens du village, puis il est accueillant, il est souriant, tout le monde est content de venir le voir aujourd'hui. Allô Catherine? L'enfant? On est fous aujourd'hui, là. Normand Génois était accompagné à la voix et à l'accordéon par une chanteuse fantastique qui s'appelle Flavie Dufour Plamondon, et donc qui elle-même est autrice aussi de livres et de CD. Normand Génois, c'est un grand poète, parce que c'est un poète intemporel, un poète qui est très aligné avec sa propre parole. Donc il y a une authenticité, une vérité. On sent que dans chacun des mots qu'il dépose, il est réellement là. Il a pris le temps de sentir ce mot, de le comprendre, d'être sûr que c'était le bon mot, puis de le déposer sur la page. Elle se part de graffitis solaires, envol d'oie blanche, hommage à Rosa Luxembourg. Je m'excuse, j'ai pas mis. J'ai habité en Suisse, j'ai habité à New York. Je suis allé très souvent en France dans ma vie. J'avais besoin de partir, j'avais besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passait pour comprendre le monde. Puis finalement, on comprend peut-être mieux le monde en regardant la nature qu'en allant voyager partout, mais c'est agréable le voyage. Nous sommes libres, nos mouvements gorgés d'espoir. Je te dis tout bas, regarde là-bas, la mort passe sans nous voir. C'est pas mal plus beau. Le thème du recueil de Paysages sans titre, c'est vraiment une invitation à revenir à des choses plus simples, à prendre le temps d'observer l'aube qui se lève, par exemple, de s'éloigner du brouhaha de la ville. Donc, c'est un propos un peu classique, mais un propos qui est d'autant plus d'actualité, je dirais, aujourd'hui, où on est sur nos écrans, bon, des fois on est déconnecté même du concret des choses, du physique des choses. Donc il nous ramène à des odeurs, à des sensations, à une réflexion sur l'essentiel pour nous, de retrouver une confiance en nous, puis dans la nature. La nature, elle nous oblige à prendre notre temps, elle nous oblige à ne pas penser, alors que les gens, ils sont toujours pris dans toutes sortes de pensées serrées là-dedans. La nature, elle nous oblige à ne pas penser. Et ça, c'est extraordinaire parce que quand on ne pense pas, tout d'un coup, il y a toutes sortes de choses qui nous arrivent qui ne sont pas vraiment des pensées, qui sont les sens. Les sens vont chercher chacun quelque chose dans la nature. La nature, principalement, elle est sensible. Forêt, forêt, garde ouverte la brèche de l'âme. Fais signe aux enfants. Montre-leur comment saisir l'univers d'un seul souffle. Découvrir dans l'assemblage des sens l'enivrement. Il y avait une très belle écho entre le propos de Normand puis sa philosophie de vie en général et les valeurs de la maison d'édition. On a des papiers respectueux de l'environnement, donc soit 100% recyclés, soit post-consommation. On a des encres végétales. On va faire une distribution aussi qui est particulière dans les librairies. C'est via un réseau de cyclistes bénévoles ou de covoitureurs. On essaie le plus possible d'être carboneutre. Tu m'écris dans une main au fond des bois. Le besoin de sentir la terre sous tes bottes, le ciel dans tes cheveux. Le succès a été au rendez-vous, même au-delà de nos espérances. C'était un très beau succès aujourd'hui. Ce que je veux évoquer chez les gens, justement, je veux évoquer un passage en nature, de voir la nature différemment, de voir la nature comme un allié, comme quelque chose avec qui on échange, avec qui on partage. Merci.
Mon nom, c'est Marie-Fauve Bélanger. Je suis sculpteur, artiste multidisciplinaire. Puis là, présentement, vous êtes dans mon atelier et l'atelier de mon copain qui est aussi sculpteur, Mathieu Fecteau, dans la ville de Saint-Léonard de Portneuf. Moi, je m'inspire vraiment des formes naturelles, des formes de la nature. Puis de base, c'est plus géologique, là. C'est vraiment comme des fragments, des rochers stratifiés, là. C'est vraiment inspiré vraiment du phénomène de stratification des roches. Donc, c'était vraiment ça qui m'inspirait le plus. Puis là, ben, je me suis rendu compte dans mes cours de sculpture qu'on pouvait vraiment coller des matériaux ensemble avec des colles spécifiques. Fait que moi, je me suis fait, en fait, des collages de matière, là. Puis ça, ben, je suis capable de sculpter le plastique, le bois, presque toutes les matières que je mets dans mon collage, là. Pour ce projet-là, en fait, je voulais mouler du béton avec du plastique. C'est deux matières qui vont pas ensemble. Mais j'ai comme forcé un peu la nature. C'est un peu ça dans mes projets. Souvent, je confronte des matières qui, naturellement, iraient pas ensemble. Comme j'ai forcé un peu la chose en mettant des vis entre chaque étage. Ça a créé un peu des cracks. Dans la pierre, naturellement, où il y a des cracks. J'aime quand même ça, ces accidents-là, là, que la matière, elle parle, que ça soit pas parfait, là, t'sais. C'est sûr que mes petites pièces, je leur donne tout le temps des surnoms, mais tu sais, cette pièce-là, en fait, c'était comme un défi. La grosse corne, ça m'a pris presque un mois à faire parce que j'ai fait des plans pour arriver vraiment à ce que je veux. Ça fait vraiment penser à une corne de licorne, je trouve, dans des lignes de couleurs. Je trouve que ce qui est trippant dans cette flaque-là, c'est que ça crée un contraste, en fait, entre le geste de quelque chose qui est vraiment comme spontané, rapide, puis toute la rigueur de la pièce qui a pris un mois à faire. Cette sculpture-là, elle est comme magnifique, mais dans le fond, elle cache beaucoup de bruit, beaucoup de poussière. Les sculptures sont abstraites aussi, ils font penser à des choses. Ceux-là, il y a quelqu'un qui m'avait dit que ça faisait penser à des grosses cigarettes. T'sais. Il y a une amie à ma mère qui m'avait dit « J'ai vraiment une bonne idée, quand je vois tes choses, j'ai le goût de faire des talons hauts. » T'aimerais-tu ça faire ça? T'sais? Puis j'ai dit « Ben, tu sais, je pourrais faire plein d'affaires. Je pourrais faire du meuble comme ça. Je pourrais faire de la joaillerie comme ça. » Mais moi, je veux faire de l'art. Si mes choses te donnent des idées, te donnent le goût de créer, ben mon œuvre a rempli sa fonction, t'sais. Ces pièces-là, c'est inspiré de textures de la nature. C'est entre l'abstraction et la figuration. Ça, c'est vraiment un motif un peu de bulle. Je suis allée voir des photographies d'écume. Puis moi, c'est ça, j'avais découvert que si je graffinais mon plastique, la graphine devenait lumineuse, en fait. Au lieu de mettre des traits noirs, moi, je mets des traits de lumière. Donc, je trouvais ça super poétique. J'ai des idées de travailler avec soit des performeurs ou des danseurs pour essayer de utiliser mes sculptures comme élément pour danser, en fait. Ça devient une espèce d'accessoire de scène, finalement. C'est des nouvelles pièces que j'ai faites parce qu'il y a des pièces que j'avais faites à Vrille, en campagne, qui ont parti avec la marée. Mais moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est la force de la nature, là, c'est la surprise. Puis tu sais, moi, je voulais absolument mettre une œuvre dans l'eau. Quand que je fais mes projets, je parle tout le temps d'accidents puis de surprises. Ben ça, c'était vraiment une belle surprise quand même. Mon dernier projet, là, tout récent que j'ai fait en novembre, c'est vraiment un projet de mural collectif que j'ai fait avec le Carrefour Jeunesse Emploi qui est installé à Saint-Raymond dans une ruelle. Les martinets, en fait, c'est particulier. Eux autres, ils nichent dans des cheminées. Puis, il y a une colonie à Saint-Raymond spécifiquement. L'oiseau représentatif de Saint-Raymond, en fait, c'est le nom du journal. Ils rentrent au coucher du soleil dans les cheminées. C'est vraiment un moment comme magique, en fait. J'ai voulu un peu représenter ce moment-là. Puis, il y a beaucoup de gens de la région qui ont participé. C'est ça qui est trippant. Le Carrefour voulait vraiment un projet rassembleur, un projet jeune. Fait que ça me permet aussi de m'intégrer dans ma nouvelle ville, là, ma nouvelle région. Ça me rend très heureuse de participer à un projet local, là. Bon, bien Alicia, on va commencer. Je vais te prêter un casque pour pas que tu ailles les flashs dans le visage. Puis je vais te prêter pour le reste de la journée un petit manteau. Puis, les flammes. Les flammes. Bien entendu, les lunettes de sécurité.
Fait que le but, ça va être de couper puis de suivre les lignes le plus possible. Fait qu'on baisse nos cartes. C'est sûr, c'est à main levée. Là, on va tout mettre ça égal avec une sableuse. OK. Annick, c'est la spécialiste des cœurs. Elle va le nettoyer et le marteler. Okay. Elle va l'envoyer au feu. Ensuite, elle va lui donner une texture. Ici, t'es chanceux, je vais te faire utiliser le marteau du maître. Okay? Il n'y a pas personne qui a le droit de faire ce marteau-là ici. Alors, regarde bien ça. Pour faire une feuille, il faut faire une pointe au début, OK? Là, je fais ma pointe. J'ai comme l'impression que quand on travaille comme ça, on pense à rien d'autre. On est comme sur la tâche, puis ça fait du bien, hein? Exactement. D'où le principe qu'on oublie toutes nos mauvaises choses dans notre tête. Es-tu prête à essayer ça? Vas-y. Tourne. Tu dois faire des bras à la fin? C'est sûr. C'est quand même dur. Oui, c'est dur. La forge, c'est pas une histoire de force, c'est une histoire de technique. Mais t'es très précis aussi, hein? Oui. Tu sais, ça aussi, c'est de la pratique, oui. Là. Fait que là, on va continuer de même jusqu'à temps qu'on ait une belle forme de feuille. Dominique, pourquoi on met une chaîne sur une enclume? Ben, la raison pourquoi on met une chaîne sur une enclume, si je te taperais sur la tête, t'aimerais-tu ça te sauver? C'est pas qu'elle se sauve. Non, c'est pas vrai. Non, sérieusement, c'est pour couper le son. Chaque artiste, il faut qu'il signe sa pièce, OK? C'est bien important. Donc, moi, je signe avec mon logo. Sur le cœur? Sur le cœur, pour que tu penses toujours à nous autres après. Et voilà. Et voilà. Yeah! On l'a eu! Je t'engage. Fait que là, on va commencer. On chauffe. Là, je commence à y donner des formes un peu plus naturelles. Parce que ce qui est le fun, en ferronnerie, on travaille sur différentes grosseurs de pièces. Fait que souvent, il y a des pièces qu'il faut les traiter comme si c'était des bijoux. Ah, il est parti. Yeah! Elle l'a eu! Ouais. Bel job! On dirait une mini huître. Wow. C'était la dernière étape. Ouais. Et ça, c'est unique hein, comme œuvre. Ben, c'est vraiment unique. Tu l'avais jamais fait? Non, je l'avais jamais fait. Dominique, je suis très reconnaissante à toi, mais aussi nos deux coéquipiers qui nous ont aidés pour réaliser ça. Bravo pour tout le beau cheminement dont tu nous as parlé, puis maintenant de redonner aussi aux gens qui t'entourent. Ben, merci ça fait pour plaisir. ça. Ben, merci. C'est moi qui te remercie d'avoir pu montrer qu'est-ce que c'est la ferronnerie d'art, puis faire connaître ça aux gens. Ouais. Ben, tous les jours, je vais penser à toi. Je vais mettre ça sur ma table de chevet avec une belle photo. Là. Oui, c'est parfait. Fait que c'est à toi, puis enjoy.